malgré la guerre, Israël prépare son avenir économique par les aides qu'elle donne à la population et par les investissements de structures qu'elle a donnés. On est ensemble ce matin avec Daniel Guggenheim, comme chaque semaine, pour parler d'économie. Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler, en tout cas pour commencer, de l'inflation et de l'emploi. Les chiffres sont tombés. Alors, on est au-dessus de ce qui était prévu, en dessous, juste à la limite? Alors, pour l'inflation, effectivement, les chiffres sont tombés cette semaine, comme vous dites bien, et ils ont été, pour le mois d'octobre, 0,5%. Et donc, c'est un peu plus que prévu. Enfin, les différentes prévisions données entre 0,2 et 0,5, disons, c'est le haut de la fourchette. Donc, ça correspond à quoi en pourcentage? Voilà. Sur un an, on est à 3,7%. C'est-à-dire, le 12 derniers mois, on a eu 3,7. Le mois d'avant, on était à 3,8. Donc, légère décélération. Maintenant, l'Institut des statistiques, lorsqu'il a donné ces chiffres, a mis 2 réserves. D'abord, il a dit il a changé le calcul pour ce mois-là. Comme c'est un mois de guerre, enfin, la plupart du mois est un mois de guerre, il y a d'habitude des choses que les Israéliens n'ont pas consommé. Or, ils veulent faire un indice qui correspond à la consommation des Israéliens. Et par exemple, les voyages à l'étranger, il n'y en a pas eu, pratiquement pas, et donc ils ont pratiquement disparu de l'indice pour ce mois-là. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi c'est important? Parce que d'habitude, ça aurait fait baisser l'indice, parce que après les fêtes, ça baisse toujours les vacances à l'étranger. Donc comme ça, on a eu 0,2 en plus de ce qu'on aurait dû avoir normalement si c'était un mois normal. Deuxième chose qu'ils ont dit, c'est vu la guerre, pendant 2 semaines, ils n'ont pas pu faire le travail normal de collecter les informations. C'est-à-dire se rendre dans les magasins et voir les prix, tout simplement. Et donc, parce qu'il faut savoir, c'est un travail sérieux que fait l'Institut statistique. Ils ont des gens qui travaillent sur, comme vous le dites, qui vont collecter les données sur place. Donc, dans ce cas-là, lorsque pendant 1 ou 2 semaines même, les gens sont en mille les gens sont pas disponibles, ou bien on n'a pas pu aller, on n'a pas pu manger. Les magasins sont fermés. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il a donné cette réserve. Bon, on sait quand même qu'il y a certains domaines où ça a vraiment augmenté. C'est exact. Par exemple, les fruits et légumes, ça c'est vraiment pas tant. On est allé jusqu'à presque 4%, et certains légumes comme les carottes et le chou, pratiquement 20%. C'est dû au problème qu'il y a eu dans l'agriculture à un moment donné pendant la guerre, parce qu'il manquait de ces denrées-là. On a le transport qui a aussi augmenté de 1%. Maintenant, ça c'est du côté des augmentations, côté des baisses. On a eu une baisse de ce qu'on appelle les frais du logement. Lorsqu'on a un logement, on a des frais dedans, et c'est important. C'est ça qui rentre d'ailleurs dans le calcul de l'inflation, pas les achats et ventes d'appartements. Ça, et ça a baissé de 0,3%. Et donc, ils ont dit, point de vue des achats et ventes d'appartements, nous ce qu'on voit, mais ils sont toujours en retard. On voit pas de changement par rapport à la période précédente. Toujours les deux, ils font ça sur 2 mois, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, nous, on peut. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a des preuves de ce que les économistes affirment de plus en plus, et les gens du terrain le voient aussi. C'est une baisse très importante du prix des appartements. Je voudrais donner des chiffres, des faits qui sont arrivés cette semaine, en novembre. Ça a été publié cette semaine par un des agents immobiliers très importants, me semble, anglo-saxon, peu importe, que la presse reprend. Un 3 pièces à Tel Aviv, ça aurait été le même prix qu'un 3 pièces à Netanya. Et les prix de Netanya sont le prix de Ashkelon. Pour vous dire qu'il y a une nette décélération des prix, on parle de 20-25% par rapport à ce qui était au pic en tout cas. Ça, c'est des faits. Maintenant, au point de vue de la location, j'ai vu aussi que si c'est une location dans beaucoup de régions, surtout du sud ou du nord même, qui peuvent être touchées par les roquettes, voire même du centre, Rishon-LeZion, des choses comme ça, c'est un appartement qui n'a pas ce qu'on appelle un mamad pour pouvoir se protéger, eh ben, il va vouloir beaucoup moins cher. Par exemple, ce même appartement était proposé 3000 shekels, maintenant il est proposé que 2600 shekels. Donc même les prix de location sont en train de baisser. On va le voir dans l'indice du mois prochain. Ça, c'est donc au niveau comme vous dites, des prix. Et ça, la question que tout le monde se demande, est-ce que ce mois-là, la Banque d'Israël doit bientôt prendre une décision, savoir si elle doit baisser ses taux ou pas. La plupart des analystes pensent que, bien que le shekel maintenant est stable, il est revenu cette semaine d'ailleurs, le dollar autour de 3,70 et l'euro autour de 4 shekels, donc ce qui est même mieux que ce qui était avant la guerre. On pense que la Banque d'Israël ne va pas
ne va pas baisser les taux maintenant, mais le fera plus tard. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est déjà on dit le mot de la Banque d'Israël. Il a parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Voilà. Mais on pensait qu'il allait partir. Exactement. Eh ben oui, avant la guerre, mais la guerre est arrivée. Voilà. Il a sauvé la tête. Exactement, parce que le Premier ministre et le ministre des Finances ont décidé d'un commun accord que d'abord il faut montrer une stabilité financière au monde. Et ils avaient pensé le maintenir que quelques mois. Il lui avait demandé au début que pendant la guerre. Apparemment, il a dit si vous voulez, alors au moins mettez-moi, moi je veux savoir. Alors ils lui ont donné 5 ans et donc ça a été assez apprécié par les milieux financiers. Et voilà, on en est. Si tu en parles du. Ok, alors ça c'est important. Emploi chômage. Voilà, emploi chômage. Je voudrais dire un mot à ce sujet. Dans la presse, on peut voir des titres augmentation explosive du chômage. On le sait de toute façon que beaucoup de gens ont été mis en congé sans solde, même il y a eu plus que d'habitude des licenciements secs. Mais en vérité, quand on regarde les faits, on regarde la chose suivante. Si on regarde ce qu'on appelle le chômage, vraiment des gens qui sont complètement déconnectés, on est toujours autour de 3%, peut-être 3-4, pas loin du plein emploi. Là où ça a beaucoup augmenté, c'est surtout les congés sans solde, et c'est normal que les entreprises évoluent dégraisser, tout en sachant bien que l'État, de toute façon, prendrait en charge immédiatement ceux qui ont été mis en congé sans solde. Ok, alors on va continuer avec d'autres sujets. On ne sait pas ce qui manque en matière d'économie, même pendant la guerre. Alors, contre toute attente, là c'est un sujet qui est plutôt tourné vers l'avenir, justement. Israël prépare le sien et fait des investissements assez importants. Tout à fait. Je voudrais parler de 2 projets. D'abord, ça montre ce que vous venez de dire, c'est que on est en pleine guerre, mais il y a le cabinet économique, il y a des gens qui pensent à l'avenir. Par exemple. Et c'est tant mieux. Et c'est bien. Et ça montre que le pays va se remonter. Que d'abord, par exemple, il a été décidé d'un investissement jusqu'à 2030 de 17 milliards de shekels pour tout ce qui est l'électricité. C'est surtout permettre que on est sûr qu'on n'aurait pas de coupure de courant. On va mettre les pylônes, vous savez, de haute tension sous terre. Donc ça, c'est très bien. On va augmenter la capacité d'électricité parce qu'il va y avoir les voitures électriques, là, ce qu'on appelle aussi la transition écologique. Et augmentation importante de la population. Et donc ça a été accepté même par les ministères des Finances, ce qui est pas facile. Donc, il y aura jusqu'à pendant les 7 prochaines années, un investissement de 17 milliards de shekels dans ce qu'on appelle Reshut HaChashmal, c'est-à-dire l'autorité d'électricité. Bon, alors, au niveau des transports aussi, on n'est pas en reste puisqu'il va y avoir de l'argent investi pour développer un aéroport dont on parle peu, mais qui existe pourtant, c'est l'aéroport de Haïfa. Oui, d'ailleurs, je sais que vous adorez l'histoire, et c'est l'aéroport de Haïfa. Historiquement, il était créé par les Anglais avant même celui de Lod en 1934. Maintenant, après Lod a pris, comme nous le savons, la priorité, et là aussi un petit peu. Mais il fonctionne toujours, l'aéroport de Haïfa. Mais par an, il y a pour l'instant que 100 000 personnes qui y passent. Or, il a été décidé maintenant, ça a été assuré cette semaine, qu'il va y avoir pratiquement un doublement de la capacité d'accueil là-bas, des pistes aussi. Et donc, dans ce cas-là, on aura dans les prochaines années, au lieu d'avoir 100 000, 1 million de personnes qui pourront venir par an. Magnifique essor pour le Nord, extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment. Tout à fait. Et cette nouvelle vient avec la nouvelle licence qui a accordée il y a quelque temps la ministère des Transports à une nouvelle compagnie israélienne low cost qui s'appelle Air Haïfa, qui de Haïfa mettra à la disposition d'Israéliens bien sûr sur Eilat, mais aussi en dehors d'Israël, sur Chypre, enfin des choses Grèce, pour l'instant, la Grèce, des pays proches à Israël. Proches à Israël. Bon, et donc tout ça est intéressant. Et ça commencera en 2024 apparemment. Oui, tout à fait. Alors ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va continuer avec une autre bonne nouvelle pour les gens déplacés et pour les indépendants, c'est les aides de l'État. On en avait parlé la semaine dernière, mais là ça y est, c'est opérationnel. Vous devriez avoir votre argent mercredi. Voilà. C'est ça? Alors, comme vous venez de le dire, en ce qui concerne les gens qui ont été déplacés, que ça soit du nord ou du sud, et qui, bien sûr, déplacés par une décision de l'État. Pas que moi j'ai voulu parce que j'ai pensé. Il y a eu des régions qui ont été demandées, d'autres qui l'ont fait de leur propre gré. Ça, le gouvernement ne prendra pas en charge. Je parle des 78
78 000 personnes du Nord et du Sud qui n'ont pas choisi d'aller dans les hôtels. Et dans ce cas-là, ils reçoivent par jour 200 shekels pour un adulte, 100 shekels pour enfant. Et la somme a été versée par le Bitoire Lomi, c'est 260 millions de shekels à peu près. C'est énorme. Et ce mercredi, comme vous le dites, ça doit être déjà dans le compte de ces gens-là. Ouais, et donc ça, le Bitoire Lomi a nouvelle. demandé à ce que les gens vérifient, parce qu'ils ont bien reçu l'argent, parce qu'ils savent qu'il y a à peu près 2-3 000 personnes, parmi qui les n'ont pas auditeurs, donné le bon compte, voilà, qui n'ont pas mis à jour leur coordonnées. leur adresse, ou je ne sais pas. Alors qu'il faut, s'ils n'ont pas reçu l'argent, qu'il faut qu'ils se plaignent. Voilà. Voilà. Et ça, on parle quand même de 78 000 personnes. Hein. Oui, c'est quand même pas mal, parce oui. que parmi les gens déplacés, bon, on parle de centaines de milliers, mais là, c'est 78 000, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Daniel, pour les indépendants? Que se passe-t-il? Indépendants et sociétés, d'ailleurs. Nous avions, par la semaine dernière, de la loi qui a été votée. Et cette semaine, comme prévu, il y a eu ce qu'on appelle le système aux impôts sur Internet, où il a été possible, donc pour les indépendants et les sociétés, de remplir, digitalement, de donner quelques données. Bien sûr, il faut dire qui on est, la société, etc. C'est très, très simple à faire. Et je l'ai fait moi-même avec ma femme. Et c'était très, très simple. Il faut bien entendu avoir déclaré à l'État pour les 2 derniers mois, septembre, octobre, combien était la TVA qu'on a payée, et combien on a déclaré. Et en fonction de ça, il y a un tableau. Et normalement, ce qui est la bonne surprise, c'est ils promettent qu'avant la fin de la semaine, les indépendants et donc les sociétés recevront l'argent qu'ils doivent recevoir parce qu'ils ont moins gagné en octobre. Ça, c'est numéro 2. Ok, alors ça, c'est plutôt intéressant. Il faut bien faire attention au chiffre d'affaires, en fait, cette fois-ci. C'est pas une déclaration spontanée. Oui, non, c'est-à-dire, voilà, exactement. Et ça, c'était important pour eux parce qu'ils voulaient pas revenir. Comme ça s'est passé pendant le Covid. Ils voulaient pas revenir à devoir pendant des années reprendre, demander aux gens ce qu'ils ont eu en plus. Il faut avoir, pour ça, justement, déclarer, même si on a le droit jusqu'à la fin du mois seulement de payer, les impôts savent que les gens ont des problèmes. Alors ils ont dit, vous pouvez payer la TVA, mais je veux que le devoir, c'est-à-dire le rapport qui est fait aux impôts soit fait maintenant. Une troisième aide, qu'il faut le savoir, elle est moins connue, c'est pour les gens des familles, des gens qui sont en Milouim, maintenant, ce qu'on appelle en hébreu tsaf shmoné, qui ont dû être pris par la guerre. Oui, qui ont été réquisitionnés par l'armée. Voilà, réquisitionnés par l'armée. Alors, il y a eu de toute façon ce qu'on appelle un manak mishpacha, c'est-à-dire un fonds pour la famille. Une fonds pour la famille, une prime pour la famille. Mais à part cela, il y a là-bas ils ont fait d'ailleurs un site spécial pour les Milouim, et je voudrais dire pour les enfants d'ailleurs de ces 3 aides que le Centre des droits aidera toute personne francophone qui a du mal à obtenir ces aides. Oui, c'est ça. On peut l'aider à remplir ou rentrer dans les sites. Maintenant, donc ça, on rappelle le site pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Le site sur lequel il faut se connecter pour obtenir ces aides. Et là, donc il y a un site qui s'appelle des Milouim, qui a été fait par l'armée. Et là-bas, c'est intéressant parce que on peut non seulement cette prime-là, je viens de parler. Si quelqu'un il dit moi, je dois plus parce que 1, 2, 3, 4, mon mari est parti ou si c'est une femme, c'est le contraire, qui a été réquisitionné, ça m'a fait encore plus de problèmes que vous avez prévu. Il y a un fonds qui a été spécialement voté pour cela, et donc c'est très possible que ça dépasse de beaucoup la prime que normalement des 2000 shekels qu'on a le droit. On va terminer, Daniel, avec une bonne nouvelle, comme chaque semaine. Vous aimez bien ça, les bonnes nouvelles, Daniel. Vous voulez rester optimiste et vous avez bien raison. C'est une nouvelle licorne qui a été valorisée à 1,5 milliard $. Pas mal, une société israélienne, bien sûr. Tout à fait. La presse financière s'est félicitée de ça. Il s'agit d'une entreprise qui fait la détection pour le blanchiment d'argent et pour tout ce qui est des tromperies ou des escroqueries dans le domaine financier. Elle a 150 banques dans le monde entier qui sont ses clients. Elle fait 50% de croissance par an. Elle a $100 millions de chiffre d'affaires par an, ce qui est énorme. Et maintenant, à cause de toutes ces raisons-là, un fonds qui s'appelle Saphir a décidé d'investir dedans 70 millions de dollars sur une valorisation, comme vous l'avez dit, de plus d'1 milliard de dollars. Bon, alors, ce qu'ils font est très intéressant.
Tout à fait. Il est apprécié puisqu'il a énormément de clients pour le monde entier. Bien sûr. Oui, ils blanchissent, ils ne blanchissent pas, mais ils travaillent, contre le blanchiment d'argent. En particulier. Ils ont inventé un logiciel, ils ont fait un logiciel qui permet de détecter, ils ont 300 signes qui permettent de détecter si c'est vraiment vous qui avez fait l'opération ou quelqu'un d'autre. Extra. Bon, en tout cas, merci beaucoup Daniel pour ces nouvelles. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine. Merci.